Salut, Détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui pour parler de la suite. La suite de quoi vous me direz? Bah évidemment vous avez cliqué sur cette vidéo. La suite donc de la saison 1. La saison 1 de quoi? La saison 1 de la meilleure série, une des meilleures séries de super-héros, je peux dire la meilleure. Oui, d'un banger comme on le dit si bien en anglais, Daredevil, saison 2. C'est qu'il suffirait de très peu de choses pour que tu sois comme moi. Daredevil, saison 2. Oui, j'aime le redire parce que c'est une saison mais qui est dans la continuité parfaite de la première. Je la mettrais même presque au même niveau. Voilà, même si à une époque je préférais la saison 2, mais c'était plus... C'est au moment de sortie où j'avais une hype, j'avais vu le trailer, je sais pas combien de fois, j'attendais la saison, mais avec une impatience que tu peux pas t'imaginer, de me dire qu'il y avait le Punisher, John Berthold. John Berthold. John Berthold. C'est qu'il suffirait de très peu de choses pour que tu sois comme moi. C'est possible d'avoir un degré de charisme, un degré de brutalité, de perfection d'interprétation de personnage, où là, franchement, le mec, mais il crève l'écran. Ce qui est cool, c'est que la série est tellement bien écrite, les personnages sont tellement bons, l'acting est tellement là, parce que je serai toujours là hein, pour vous rappeler à quel point cette série Daredevil, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, de toute façon ça va être 100% spoiler, mais pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite fortement à aller la voir, une des meilleures séries de super-héros, un exemple de ce qui reflète la qualité en termes de comics book movie, pardon, pas movie parce que c'est pas un film, mais une série, mais vous m'aurez compris, en termes de live action, c'est l'exemple qu'il faut suivre. La qualité. T'as des bons acteurs, tu sais les diriger, t'as un bon scénario et tu sais ce que tu fais. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à l'heure actuelle. Mais bon, ils ont un peu de mal sur certains films, certaines séries, pas tout, heureusement. Il y a des choses qui sont sympas, qui ressortent un peu du lot. Enfin bref, cette saison 2 d'Daredevil, donc, on a l'arrivée de quelques nouveaux personnages, notamment donc le Punisher, qui est annoncé comme le grand méchant de la série, même si évidemment il y a d'autres méchants cachés dans l'ombre, et que le Punisher, il agit un peu comme plutôt un anti-héros, et moins comme un méchant, un grand méchant, mais son traitement sera tout aussi efficace, parce que l'acteur John Berthold, j'ai envie de le dire encore, mais putain, mais il crève l'écran, mais c'est pas pour autant qu'il fait de l'ombre aux autres, parce que les autres sont tout aussi excellents. Que ce soit l'arrivée de Elektra Natchos. Salut Mathieu. Donc interprétée par Elodie Yung, je crois que c'est ça son nom, d'ailleurs je crois que c'est une actrice française. Je l'avais déjà vu faire des interviews, je sais qu'elle parlait français, je crois que c'est même elle qui fait sa voix en français, ce que j'ai vu en VF, j'ai vu en VO, c'était... Parce que Daredevil... Oui, mais je me devais de voir les deux, la VF est pas si mal, hein. Franchement je trouve que même... la voix, il l'a fait très régulièrement, je crois que c'est Jérôme Powell, hein, si je dis pas de conneries, qui fait la voix de John Berthold, je le trouve très bon, faut le dire. Voilà, il faut savoir, en tout cas quand on apprécie le travail de la VF, le travail de nos comédiens, il faut savoir les féliciter et leur dire c'est du bon taf, c'est du très bon taf. C'est le cas, je trouve c'est Bernard Gabet d'ailleurs, c'est la même voix que Tony Stark quand on y pense, qui fait la voix de Matt Murdock. D'ailleurs la VF changera pour l'arrivée de Daredevil dans la MCU, c'est la voix de... Alors je sais pas son nom, mais c'est la voix de Oliver Queen dans la Reverse. Qui fait sa voix, c'est pas si mal le changement. Parfois, je suis un peu dérouté par les changements de voix. Bon après, on me dirait ceux qui regardent en VO, ils ont pas de problème, ils ont pas ce problème-là. Moi je regarde les deux, donc après ça me pose pas de problème non plus. Mais je trouve que c'est un changement qui pose pas trop de problèmes. Bizarrement, c'est sympa. Bref, on va revenir sur l'essentiel, sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'y passe, bien sûr. 100% spoiler, je le rappelle encore, je préfère le dire. Depuis le temps que c'était sorti en 2016, j'avais vu Day One, j'avais vu le trailer, mais je sais pas combien de fois, tellement que j'ai adoré, tellement que j'étais hypé, mais comme un malade. Déjà que la saison 1 m'avait mis une claque monumentale, je me suis dit, c'est quoi cette série, mais c'est génial. C'est Daredevil. Voilà, série qui m'a fait aimer à fond le personnage. La série qui m'a donné envie de lire des comics, mais c'est pas pour autant que j'en ai lu.
Comme d'habitude, je pense que vous connaissez la chaîne depuis le temps. Le mec qui est devant vous n'arrête pas de vous dire il faut que je lise des comics. Voilà. Enfin bref, Daredevil est devenu mon super-héros Marvel préféré, mon deuxième super-héros préféré après Batman. C'est pas pour rien, c'est que j'adore l'histoire du personnage, j'adore les capacités du personnage, j'adore cette identité secrète, cette manière donc où il alterne entre avocat le jour, justicier la nuit. Enfin, c'est d'une complexité, le personnage est aveugle, il est torturé, il sort de nuit, il a tout ce qui me plaît voilà, dans un personnage. Évidemment, j'aime les personnages torturés, bien plus sombres. Oui, j'aime bien Superman de temps en temps. Oui, j'aime bien le côté un peu plus coloré, on va dire, ce que Gunn a ramené, mais tout n'est pas parfait chez Gunn, mais je trouve que il y avait quelque chose, même si j'aime beaucoup et énormément le Superman de Cavill, si on parle de héros beaucoup plus torturés et sombres. Oui, enfin bref, on n'est pas là pour comparer Superman. L'histoire, donc, on reprend les événements après Daredevil saison 1. Karen nous cache toujours le secret sur le fait qu'elle ait tué Wesley. Et d'un autre côté, donc évidemment, il y a quelque chose en ville. Plusieurs massacres. Notamment, je crois, si je dis pas de conneries, c'est les Irlandais qui se font tuer durant le premier épisode. Et encore une fois, la série fait preuve d'iconisation de personnages sans le montrer. Pareil que la saison 1 avec le Caïd. C'est simple, le Caïd, dans la saison 1, je crois que tu le vois, ça va être dans le deuxième épisode. Deuxième, ou alors c'est la toute fin du premier, mais tu le vois de dos. C'est pas impossible. On arrive à iconiser un perso, on arrive vraiment à te faire peur sur les agissements du personnage sans te le montrer. Ça, c'est un truc qui est très très fort. C'est un truc, je pense, qui est assez compliqué à faire, mais c'est un truc qui est très très fort. Et c'est pareil avec le Punisher. Dès le premier épisode, il y a un massacre monstrueux. T'as le flic, c'est le pote de Foggy qui dit Hell's Kitchen est au bord de l'explosion. On voit toute la corruption qui est toujours présente. On voit à quel point vraiment, en fait, Hell's Kitchen n'est pas si nettoyé que ça. Tu vois, à la fin de la saison 1, tu pensais que Daredevil était là avec la grande musique iconique. Ça y est, Daredevil protège les rues. Mais au final, non. Il y a toujours des massacres, il y a toujours des gangs, il y a toujours la mafia, mais évidemment plus tard on apprendra que les Yakuza sont toujours là, toujours présents. Et on a ce Punisher qu'on te montre pas. On te dit en fait, au début on dit même pas ce que c'est. On se dit mais ça doit être un gang qui a dû tuer, qui a dû massacrer tous ces voilà, ça doit être des guerres de gang qui a eu lieu. C'est un gars qui a fait un massacre monstrueux. Tu vois des corps là, ils sont pleins de sang, tout ça. La série encore une fois va être violente et elle va pas te cacher les choses, ça c'est sûr. Mais voilà, on iconise déjà le Punisher sans le montrer. À un moment on le voit de dos, on voit sa tête, on n'en voit rien, jusqu'au moment où Daredevil va l'appréhender sur un doigt, et là tu vas commencer à voir la tête de John Berthold, quoi. Mais voilà, la puissance que la série peut avoir, rien qu'en quelques secondes, elle a réussi à te... Tu vois, t'appréhendes, c'est pas une appréhension, mais je veux dire, quand tu regardes, sans voir le perso, moi je trouve que c'est impressionnant, sans voir le perso, tu sens déjà l'ampleur, la puissance que va avoir l'antagoniste en question. Ça c'est dingue. Voilà. Et donc quand on voit le Punisher, voilà, ça c'est le moment, mais c'est un moment, qu'est-ce que j'aime ça. Évidemment l'altercation entre Daredevil et le Punisher. Daredevil qui est attaché sur le toit, mais t'as des paroles, t'as des lignes de dialogue, mais franchement, mais c'est écrit, mais c'est merveilleux à entendre. Qu'est-ce que c'est beau à entendre, c'est des vrais dialogues. T'as pas des blagues qui vont surgir à droite à gauche, non. T'as des vrais dialogues. Et je trouve qu'il y a une excellente relation. Je sais pas comment ça va être dans Board Game, j'ai toujours pas vu. Mais je trouve qu'il y a tellement bonne alchimie. Une alchimie un peu rivale, parce qu'ils vont souvent s'engueuler, par moments ils vont être rivaux, par moments ils vont un peu se souder les coudes, même Matt Murdock qui essaye toujours de raisonner Frank Castle. Il y a tellement une bonne relation entre les deux, ça marche. Quand ils se retrouvent tous les deux, c'est à la fin d'un affrontement où Frank était enfermé, enfin était prisonnier, et que Daredevil est venu le libérer. Et que là, il s'allonge sur un cimetière, et puis là, ils sont en train de discuter tranquillement, paisiblement. Voilà, c'est ça des héros, c'est ça des justiciers. Pour moi, c'est
C'est des mecs qui se posent et qui ont des lignes de dialogue, qui ont de la profondeur. C'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux dans beaucoup de films de super-héros, dans beaucoup de séries, c'est ça que je veux, qu'on s'attarde sur des lignes de dialogue, mais qui ont du sens. C'est tout ce que je demande. Moi, j'ai très peur d'Avengers Doomsday, je vous le dis. J'ai l'impression que ça va être juste une avalanche de personnages sans réel intérêt, sans réel dialogue, avec juste des blagues. Ah, toi, t'es habillé comme ça, toi, t'es habillé comme une araignée, t'es ridicule, t'as vu la grosse arme que j'ai. Enfin, voilà, ça va être ce genre de truc. C'est pas ça que je demande. C'est pas ça que je demande. J'aime bien parfois les petites altérations comme ça, mais si derrière t'as un véritable traitement du personnage, une véritable profondeur, voilà, quelque chose, je veux dire, Frank Castle, on va le présenter. Il a perdu toute sa famille a été décimée, on va comprendre ses motivations, on va comprendre comment il agit, il n'y a pas de pitié. On l'appelle un anti-héros, parce que le mec, il brise évidemment certains codes, on va dire, de justicier. Tuer. Déjà, voilà, il tue sans pitié, mais il y a quand même une règle de conduite, il tue pas les femmes et les enfants, si j'ai bien mémorisé. Normalement, il ne fait pas ça, il tue uniquement les hommes, et il a aucune pitié. Voilà, il y a un moment, il rentre dans un magasin, c'est simple, le mec, il est en train de lui vendre, tu sais, il lui dit ouais, j'ai tout ce que tu veux, j'ai des cassettes porno, enfin voilà, j'ai même des trucs, je vais pas citer le mot, mais voilà, des trucs un peu choquants, tout ça, et là, Franck, il va fermer la boutique, il va se retourner vers le mec, il va pas déconner. Mais on comprend un peu ses motivations, il est brutal, mais on comprend complètement ses motivations. Après, voilà, pour Daredevil, il va trop loin. Il va trop loin, donc il va falloir évidemment l'arrêter, et on aura le procès de Frank Castle. Voilà, mais c'est un peu à ce moment-là où la série va un peu... Alors c'est pas à ce moment où la série va un peu se calmer, on va dire, où il y a un petit moment un peu mou, on va dire, c'est quand Frank il se casse. Ouais, je crois que c'est à la fin où il discute dans le cimetière. Et là, on va pas le voir pendant l'épisode, et là, c'est là que Matt, il va rentrer chez lui, et que là, en fait, on va arriver sur un autre scénario. Et je trouve justement que ça casse un peu le rythme. Un peu, on va dire, je vais pas dire que c'est horrible, hein, bien sûr, mais ça casse un peu le rythme, c'est le moment où t'as Elektra. Alors Elektra, je l'aime bien comme personnage, c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué dans la série personnellement, mais voilà, il y a une relation un peu Catwoman Daredevil, on va dire, enfin Catwoman Batman, mais là c'est plus Elektra Daredevil. Il y a une espèce de relation comme ça, parce que Elektra est une femme un peu toxique, voilà, on va le voir. Et là ça casse un peu le rythme, donc t'as Elektra qui arrive dans la vie de Matt, comme ça, enfin qui revient plutôt, parce qu'on aura aussi des flashbacks quand Foggy et Matt sont enfants, plus jeunes, pardon, ils sont pas du tout enfants. Voilà, quand ils étaient à la fac, enfin bref. Voilà, on va voir Matt, comment il a rencontré Elektra, c'est toujours le charme de Matt Murdock, la tact qu'il a avec les femmes. C'est un homme à femme. Matt, c'est un homme à femme, c'est un homme qui attire les femmes. C'est ce que j'aime avec Matt, c'est la manière dont il attire les femmes, la tact qu'il a avec elles. La manière dont il joue un peu de son handicap, ça j'adore aussi, même si on le sait qu'il voit d'une certaine manière. Ça va, tous ces moments-là, ça me plaît, mais ça casse un peu le rythme, cette histoire, voilà, où Elektra débarque, donc les Yakuza sont pas partis, elle va un peu le mener en bateau, hein, parce qu'en fait, Elektra travaille pour Stick, parce qu'on va retrouver Stick, évidemment. Et donc on va voir plusieurs petites missions, assez intéressant de voir comment Matt Murdock gère un peu sa vie de super-héros, et sa vie perso, et sa vie d'avocat. C'est ça aussi ce que je veux voir chez un super-héros. Je veux pas voir un mec qui est super-héros au moins 24 heures sur 24 et le gars il a le temps d'aller au lycée, il a le temps de faire ses occupations. Non, c'est pas possible. Le gars, c'est simple, dans la série, Matt Murdock est constamment occupé à être Daredevil. Il n'arrive plus du tout à se concentrer pour le procès, par exemple le procès de Frank Castle. Ouais, il n'arrive plus à être là. C'est Foggy qui est obligé de tout gérer. Ouais, j'adore Foggy et Karen, hein. C'est vraiment mes deux personnages coup de cœur. C'est qui rapportent ce petit côté amitié, sympathique avec Matt, mais en même temps il y a des rivalités entre tous, parce que maintenant que Foggy évidemment connaît l'identité de Matt, ça rend la chose un peu plus facile et en même temps un peu plus compliquée. Parce que là voilà, Foggy il est obligé de se démerder seul. Matt Murdock, c'est ce que je dis, il n'arrive plus du tout à se concentrer, déjà à cause d'Elektra qui est un peu... elle a une mauvaise influence sur lui, hein, ça c'est clair, on le voit.
Et bah, il y a le procès de Frank. Le procès de Frank Castle, encore une fois, acting, voilà, acting 1000%, voilà, voir Frank Castle là, qui pète un câble dans le tribunal, ouais, je suis coupable, tout ça, il commence à gueuler, mais il y a une tension, il y a une musique qui est accompagnée, mais d'une puissance, rien que les sons, rien que les... Je sais pas comment on dit ça, mais c'est les sons, c'est des sons qui sont un peu connus, pour rajouter un peu de dramatique. Tu vois les bruits forts qui font tin, tin, comme ça. C'est quand le Punisher il rentre dans le tribunal. Ça fait ça. Tu vois, non mais la gueule de Frank qui est comme ça, complètement sérieux. Le mec il fait flipper, hein. Le gars il fait vraiment flipper. T'as l'impression qu'il va défoncer tout le monde, qu'il va casser les crânes. Voilà, parce qu'il déconne pas, hein. Il déconne avec personne. Et on va reparler évidemment de la scène de la prison. C'est ce fameux épisode de la prison que je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Bon, c'était parce qu'il y a peut-être Wilson. Voilà, Wilson qui est là, et c'est vrai que Wilson, bah, on peut pas se passer de Daredevil sans Wilson Fisk, en tout cas dans la série, ça c'est sûr. Et voilà, quand il débarque dans le tribunal, puis au final, bon, il va être enfermé, puis on voit qu'il y a un flic qui travaille, enfin il y a un flic qui dit à Frank, t'as intérêt à faire ce qu'on te dit, sinon ça va mal finir pour toi. Parce qu'en fait le flic est carrément, enfin il travaille pour Wilson. Alors je trouve que ça sort un peu de nulle part. Parce que le truc, c'est que Frank Castle est en prison, il a déjà acheté un flic, et en fait, il va appeler, enfin le flic va essayer de faire amener Frank. Je vais pas dire que c'est involontaire, enfin si, indirectement en fait il va le faire amener, parce que s'il se fait accuser, il va arriver dans la prison. Au final, enfin bref. Il va arriver dans la prison. Voilà, c'est ce fameux épisode, Frank Castle débarque. Voilà, j'adore cet épisode, c'est comment ça se termine. Et tu vois, il y a un mec qui est en train de faire de la muscu, comme ça, tu dis, oh putain, il a l'air lourd le gars. Et puis là, il se relève et tu vois un crâne chauve et tu dis, oh putain, Wilson Fisk. Le Caïd. Le Caïd. Encore une fois, je dois le dire, hein, mais je le dirai aussi dans la saison 3 parce que j'ai besoin de le dire. Vincent D'Onofrio. Meilleur casting possible. Meilleur antagoniste. Personnellement, avis perso, je le répète encore, l'antagoniste que je préfère dans le MCU. Je sais pas ce qu'ils en ont fait dans Daredevil Born Again, même si pour l'instant dans le MCU, je trouve que c'est très moyen, que ce soit dans Hawkeye ou dans Echo. Voilà ce qu'ils ont fait de mon Caïd, même s'il y a toujours la présence de Vincent D'Onofrio, mais c'est plutôt l'écriture qui est bancale, très bancale même. Là on était à un level... Ouais, ça c'est un mec qui me faisait peur. J'adore Thanos, hein. Il y a quelques méchants dans MCU que j'aime bien. Mais là c'est un gars qui me faisait peur. Très clairement. Et pour l'avoir revu, c'est toujours le cas. Je le trouve tellement intimidant, tellement imposant, tellement tout. C'est un méchant que j'idolâtre au plus haut point. Et je trouve que c'est le cast parfait. On n'aurait pas pu faire mieux. Il faut le dire. Michael Clarke Duncan, il appartient à une époque et je l'adore. Même s'il n'y a pas le final qu'il aurait dû mériter, mais je l'adore quand même. Vincent D'Onofrio, il est intouchable. Voilà. C'est un mec qui m'a impressionné dans cette série. Et donc, on le retrouve dans la prison. Voilà, donc il va dire à Frank, ouais, va tuer le caïd de la prison. Il va le tuer quand même sans problème. Quand même, je trouve que c'est légèrement facile, mais j'imagine que ça va être Wilson qui avait préparé son coup. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, hein. Il y a juste deux gars qui sont avec le caïd. Je sais plus son nom, ce type-là. Donc il va se faire tuer par Frank. Et là, t'as tous les prisonniers qui sont libérés. Donc Wilson Fisk a tenté faire un piège à Frank. T'as tous les prisonniers qui sont libérés. Et là, Frank va te tuer tout le monde dans un bain de sang. Oh, cette scène, elle est folle. C'est pas un plan séquence, c'est pas vraiment un plan séquence, parce que je crois que c'est quand même coupé. D'ailleurs, il y a un magnifique plan séquence où Daredevil descend les escaliers, ça, waouh, il est génial ce plan, j'aime bien. Il y a les plans évidemment dans le couloir dans la saison 1, mais ce plan-là, dans les escaliers, ouais, dans Daredevil, on a toujours le droit à un petit plan séquence, qui fait toujours plaisir. Ils auraient pu faire ce plan-là en plan séquence aussi avec le Punisher, mais il est quand même fou. Il est plein de sang,
Voilà, il sort, tu sais, t'as tous les cadavres qui sont là, et là tu le vois marcher dans le couloir plein de sang avec le ralenti, la musique. Ça m'a encore foutu des frissons parce que je le trouve monumental. Monumental. Bref, au final, Frank fait ce qu'il fallait, mais ensuite il va affronter le Caïd. Et là, on a un combat. Mais c'est aussi les tics. Je sais pas, je pense que c'est peut-être Vincent D'Onofrio qui a rajouté ça au personnage. Tu sais, c'est les moments en fait où il est debout et il est toujours en train de bouger ses mains comme ça. Tu sais, il a des tics en fait, il est toujours en train de bouger ses mains. Je sais pas si c'est Vincent D'Onofrio qui a rajouté ça au personnage. En tout cas, si c'est lui qui a improvisé ce genre de choses, moi je trouve ça sympa. Ça rajoute, tu sais, le petit côté traumatisme qu'il a vu quand il était enfant, parce que même tu vas le voir manger dans la prison, tu sais, il est face au mur, et il est comme ça en train de manger, tu sais, t'as les prisonniers qui sont à côté de lui, qui lui disent hey, monsieur fils, vous avez besoin de rien. Lui, il est là tranquillement, non, ça va aller. Puis il est en train de manger tranquillement, il regarde le mur, parce que voilà, ça lui rappelle son enfance, quand son père lui disait reste dans ta chambre, regarde le mur, et c'est tout. Élevé à la dure, mais à la dure, un peu trop dure. Et puis là, on a le combat Frank Castle contre le Caïd. Un combat à main nue. Déjà les scènes de combat, je leur dis encore, dans Daredevil, c'est tellement réaliste. Enfin, t'as l'impression que les mecs, ils se filent des coups. Je pense que les cascadeurs sont vraiment géniaux dans cette série, parce qu'on ressent vraiment les coups. Les coups sont réalistes, les personnages sont épuisés, même la manière dont ils se déplacent. C'est pas chorégraphié, on va dire. Il n'y a pas ce côté très chorégraphie qu'on retrouve, c'est plus combat vraiment plus réaliste, même si les combats sont plaisants à regarder. J'adore. Ouais, puis le Caïd contre Frank, mais ce moment est super. Ce moment est super, et quand le Caïd est en train de gueuler contre Frank, mais ouais, c'est génial. Enfin, il y aura un autre moment où il gueule encore plus. Et on va en reparler, parce que c'est juste après, une fois que Frank est libéré, donc tout le monde va apprendre que Frank est libéré, et puis là, Matt va décider d'aller voir le Caïd. Parce que Matt sait que Frank a été envoyé dans le même bloc que le Caïd. Et d'ailleurs, entre autres, c'est là que Wilson Fisk, il a jamais, en tout cas dans la série 1, si je me souviens bien, il n'a pas porté le nom du Caïd encore. Et c'est là que le nom va arriver. Parce que le mec qui était le chef dans la prison, on l'appelle Caïd. Et maintenant, Wilson l'a tué. Donc, évidemment, maintenant, il va se prendre pour le Caïd. C'est le Caïd de la prison. Et Matt va décider donc d'aller voir Wilson. Et là, on a un moment, mais encore une fois, je le dis, c'est quoi la force de cette série? C'est, bon, l'écriture, bien sûr, mais l'acting. L'acting, les scènes qui sont tellement sous tension, qui te prennent aux tripes. Il faut le dire, ça te prend aux tripes. Moi, ces scènes-là, je suis plongé à fond dedans, je suis pas en train de faire autre chose ou quoi que ce soit. De toute façon, quand je regarde quelque chose, j'essaie de vraiment me concentrer dedans, mais c'est vrai qu'il y a des films ou des séries, parfois on a du mal, mais alors là... Enfin, c'est la confrontation, c'est les lignes de dialogue qui est entre Matt et Wilson. Et puis là, on voit qu'il y a un avocat qui est corrompu, qui est acheté déjà par Wilson. Matt qui voit que Wilson a l'air d'avoir corrompu toute la prison. Et que là, Wilson va t'attraper Matt Murdock. Comme ça, il va te l'attraper, il va lui filer un gros coup de boule. Matt ne fait rien. Soit il fait rien, soit plutôt il protège son identité secrète. Il veut pas montrer au Caïd qu'il est capable de faire grand. Mais c'est vrai que là, la manière dont il a été pris un peu au dépourvu. Déjà. Parce que là, il est comme ça, Matt peut rien faire. T'as le Caïd qui l'a pris comme ça, il est en train de gueuler. C'est fort, c'est puissant. Cette scène est puissante. Encore une fois. Enfin voilà, mais... c'est fou. Et puis on retrouvera le Caïd dans la saison 3. C'est cool que je vais me refaire la saison 3. Et c'est la saison où je me rappelle le moins. Je sais qu'il y a Bullseye, bien sûr, mais c'est la saison où je me rappelle vraiment le moins. J'ai très très hâte de la redécouvrir encore. Parce que la saison 2 et la saison 1, je me rappelais vraiment parce que je les avais vues 2 ou 3 fois facilement. Mais j'ai très hâte de me refaire la saison 3. On retrouvera Wilson Fisk, évidemment, dans la saison 3, ce que je disais. Le final, donc... il y a des moments très intéressants, déjà sur les pouvoirs de Matt, parce que donc les Yakuza, bon il y a plusieurs scènes, hein, j'ai fait un peu vite, parce que j'ai pas envie de parler de tout ce qui se passe non plus, mais les Yakuza, donc des ninjas qui se déplacent, qui font aucun bruit, donc pour Matt Murdock c'est déstabilisant, parce qu'il les entend pas du tout, ouais, ça ramène quelque chose de nouveau, et d'ailleurs ces sticks,
encore une fois, qui va, on va dire, donner une technique à Matt. Il va dire à Matt, il va falloir que tu fasses plus que simplement écouter leur cœur, parce que Matt fait que ça. Il va falloir aller plus loin et écouter leur respiration. Et on a des combats, là par contre c'est un peu plus chorégraphié, parce que c'est vrai que c'est des ninjas, donc on peut faire quelque chose d'un peu mieux, enfin d'un peu mieux chorégraphié, d'un peu plus stylisé à l'écran on va dire. Et ouais, on a des scènes de combat qui donnent aussi. Electra, donc qui va s'associer enfin qui va s'associer, elle était déjà vraiment associée, mais elle travaillait pour Stick, Matt va la prendre. Matt va être complètement chamboulé, il va se dire ouais t'as travaillé pour Stick depuis le départ, comment t'as pu travailler pour lui, ouais est-ce que Stick c'est un connard, on le voit quand même. On a cette histoire avec le Black Sky, pardon, mais au final le Black Sky c'est Electra. Ensuite il y a un truc qui est glauque et macabre, mais c'est vraiment, c'est quand ils vont découvrir dans les sous-sols qu'il y a des gens qui sont enfermés dans des cages. Et en fait, ils ont carrément un tuyau qui est branché à eux, et il y a le sang qui est en train de partir vers je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ça fait comme un grand vase. C'est un grand vase chinois, j'en sais rien. C'est qui est là, mais qui est immense, où tu pourrais carrément enfermer un corps. Et de toute façon, on sait qui va être dedans. C'est Electra à la fin, qu'on retrouvera pas dans la saison 3 de Daredevil, mais c'est dans la série The Defenders. Normalement, je l'ai vu qu'une fois, The Defenders, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu non plus, donc je me rappelle pas vraiment. Je vais me faire la saison 3 de Daredevil, hein. Franchement, je pense pas me refaire The Defenders, on verra, pour en parler, parce que je me rappelle vaguement, mais je vais faire directement la saison 3 de Daredevil. Bref, c'est assez macabre, hein, c'est assez glauque ce qui se passe, c'est là où on rentre un peu plus dans quelque chose de fantastique, même si, moi j'ai toujours cru qu'on est quand même dans le MCU, voilà, qu'on voit que les personnages sont quand même étonnés de voir qu'il y a des choses inhumaines, enfin qui n'ont rien à voir, enfin des choses qui sont hors de la réalité, mais en même temps ils sont pas trop là en train de te dire mais comment ça se fait, non c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, ils sont pas trop comme ça, ils disent mais c'est pas possible, mais ils sont pas trop dans l'exagération, tu vois que certains films et séries du MCU ont fait du genre non c'est pas possible que tu aies des pouvoirs, c'est pas possible que tu grimpes au mur, non, ouais, il y a eu des aliens dans New York, il y a eu des trucs comme ça et tu vas pas croire en ça, ouais ça marche plus, ce genre de truc ça marche plus dans le MCU. Ben là les personnages c'est un peu ce que je ressens, ouais pour moi Daredevil a toujours fait partie du MCU, maintenant elle fait partie du MCU c'est officiel, mais ça a toujours fait partie du MCU, c'est comme ça, et c'est vrai que les personnages sont pas dans l'excès. Voilà, sur le côté, je n'y crois pas. Parce qu'on voit qu'ils ont quand même un soupçon de... Ouais, c'est possible. C'est possible avec ce qu'il y a eu. Ouais, parce que si on prend la série Daredevil, les seuls événements vraiment qu'on parle, c'est notamment la bataille de New York et ce qui s'est passé à Harlem. Enfin, c'est vraiment les deux gros titres qu'on voit depuis le départ. Il y a peut-être d'autres références, hein, peut-être dans la saison 3, je sais plus ce qu'on a. Mais voilà, c'est les deux gros titres en tout cas qu'on parle, donc ça se passerait après Avengers 1. Ouais, c'est sûr. Bref, donc le final, déjà on va aller revoir Melvin Potter, j'adore. Ouais, j'aime bien la petite... pareil, la petite... le petit rapprochement, enfin... La petite relation qu'ils ont tous les deux, c'est une relation un peu d'amitié, puisque ça s'est créé n'importe comment, hein, cette relation, c'est... Melvin Potter, il travaillait pour le Caïd, il crée des costumes pour le Caïd, et au final, on voit que Melvin Potter, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sympa, qui veut juste faire vivre sa famille. Ouais, il y a peut-être une fille, ou je sais plus, des enfants, je sais qu'il y a des enfants, c'est sûr, et sa femme, bien sûr, et on voit que c'est quelqu'un de cool, quelqu'un de bien, et tu vois, j'aime bien le côté Matt Murdock, de toute façon, c'est l'acting aussi qu'il fait, mais c'est le côté qu'il a très respectueux avec les gens qui sont bien. Il a un côté vraiment, mais tellement sympathique, Matt, mais la manière respectueuse qu'il a, rien que quand Melvin Potter lui a fait donc son nouveau... alors c'est pas un ninjaku, je sais plus comment s'appelle l'arme de Daredevil. Mais en fait c'est pas un ninjaku, parce que le ninjaku c'est fait différemment. Là en fait ça fait un grand fil. Donc ça peut servir un peu de grappin, tout ça. Je sais que ça va porter un nom, peut-être que je le mettrai en bas, on verra. Et voilà, il lui a fabriqué une nouvelle arme. Et là tu vois que Matt il est vraiment touché. Il dit merci, putain je m'attendais pas à ça. Comment je peux faire pour te remercier, enfin... Ouais, il s'attendait pas à ça et Melvin lui a fabriqué voilà, une vraie arme. Et on va le voir un peu l'utiliser, pas trop, mais un peu l'utiliser quand même vers la fin, dans le final. Notamment quand il se balance autour d'un bâtiment. Voilà, là on retrouve un peu le Daredevil qui se balance un peu partout, ça me plaît.
Et puis voilà, le combat final, ils sont sur un toit contre les Yakuza et Nobu, hein, évidemment qui est de retour, hein, Nobu qui était toujours en vie, et qui sera toujours en vie jusqu'à la fin, où là, Stick il m'a fait plaisir. J'aime bien Stick, je trouve que c'est un gros con, mais j'aime bien ce perso. Et le Punisher. Donc Elektra va mourir. Ça, évidemment, c'était prévisible. Et t'as le Punisher qui est là en haut d'un toit, qui est en train de tirer sur tout le monde. Et puis voilà, il a choisi son camp. Il a mis évidemment le crâne blanc, voilà, sur son gilet pare-balles. Et puis après, il partira. Bon, il dira, bon, à la prochaine L'Homme Rouge, on se reverra dans Daredevil Born Again, parce que dans la série Punisher, on ne reverra pas Daredevil. Mais voilà, donc à bientôt. C'est tout, ouais, il est venu juste tirer quelques balles, aider un peu Daredevil, et puis il s'est tiré. Et puis la fin, tu sais, t'as Nobu qui est en fait toujours en vie, alors qu'il vient il vient d'être balancé d'un toit. Mais t'as Stick qui vient lui couper la tête. Comme ça, on s'attendait pas, il arrive derrière lui, on se dit putain, Nobu, il va pas crever, et puis il va revenir. Non, Stick a dit, allez, c'est bon, ça fait 2 fois que tu reviens, allez, on te coupe la tête, c'est bon, terminé, on a plus besoin de toi. Allez, casse-toi, on passe à autre chose. Ça j'adore, voilà, ça c'est du moment que j'adore. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi Karen à un moment donné qui va aller voir un général qui a travaillé avec Frank. Bon, ça verrait que c'est un connard. Voilà. J'avoue que ce moment-là m'a un peu sorti de la série. Est-ce que c'était vraiment utile de voir ce genre de conneries? Bon, voilà, pas trop. Après, il y a une avocate qui va se faire tuer aussi, et Frank va se faire accuser. J'aime bien ce côté où on va faire accuser Frank, et vraiment, même nous, le spectateur, on croyait que c'était lui, mais au final, c'est pas du tout lui. Il va juste se faire accuser. Puis voilà, puis la fin, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bien sûr, le twist, on va dire. Donc Elektra qui est enfermée donc, dans cette espèce de gros bocal, où c'est qu'elle va revenir à la vie dans The Defenders. Et ouais, Yakuza sont toujours là. Et puis, ça c'est un moment qui est très très fort. Encore une fois, j'aime le dire, j'arrête pas de le dire, l'acting, bien sûr. Matt Murdock qui arrive et qui va dévoiler à Karen qu'il est Daredevil. Je suis Daredevil. C'est fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est, tu vois, juste laisser le regard de Karen, et là t'as une fondue noire, terminé. Pour vraiment te dire, allez, on veut pas de réaction, t'as juste à lire dans ses yeux, qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là. C'est vrai que ça doit être un truc de fou, c'est vraiment, c'est pour ça que j'adore Daredevil, c'est le simple fait. Parce que quand un autre héros, même Superman, tiens je prends Superman en exemple, mais bon Superman il dit, Clark Kent il arrive, il enlève ses lunettes, il dit je suis Superman. Batman il arrive, il enlève son masque, il dit je suis Batman. Spider-Man il arrive, il enlève son masque, il dit je suis Spider-Man. Mais là t'as un mec que t'as connu plusieurs années, le gars était aveugle, il était avec sa canne, pendant tout ce temps il est en train de te faire croire qu'il est aveugle, parce qu'il n'est pas pleinement aveugle bien sûr, mais même s'il l'est, mais bon, ouais, il utilise ses capacités autrement. Et là, t'as le mec, enfin, je veux dire, t'as Matt Murdock, c'est un ami, ils ont même été ensemble là dans la saison 2, voilà, Karen et moi je trouve que la relation marchait pas du tout. Moi, je trouve que même la relation Elektra et Matt marche beaucoup plus. C'est une relation un peu toxique, je suis plus fan de ce genre de relation pour les héros. C'est pour ça que j'adore Batman aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de femme Batman, tu sais, il va à droite, à gauche, enfin voilà. C'est pour ça que j'adore Batman et c'est pour ça que j'adore Daredevil. Et je trouve que la relation Matt-Karen ne marche pas. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé. Hein. Peut-être que pour certains, vous aimez beaucoup cette relation. Moi, pour moi, elle ne marche pas, cette relation. Mais c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Mais là, je veux dire, t'es sorti avec lui. Enfin, je veux dire, t'es Karen. T'es sorti avec lui. Il t'a fait croire. Enfin, voilà, tu l'as pris par le bras pour éviter qu'il tombe. Pour éviter, je sais pas, qu'il se prenne un mur ou n'importe quoi. Et là, le mec, il débarque, il pose sa canne, il enlève le masque du sac et dit « Je suis Daredevil ». Putain, la réaction que tu dois avoir. C'est pour ça qu'avec Daredevil, mais c'est la meilleure identité secrète. Je le dis, de tous les super-héros, c'est la meilleure identité secrète. C'est le meilleur anonymat possible.
Qui pourrait croire à un seul instant que Matt Murdock est Daredevil? D'ailleurs, j'aurais bien aimé que Frank... Parce qu'en fait, je me rappelais plus, mais... Daredevil, enfin Matt Murdock est démasqué à la fin. Tu sais, quand il est en train de combattre, et t'as Frank qui est avec son fusil. Alors, je sais pas si Frank l'a vu... A vu que c'était Matt. Mais je pense pas. Alors, je sais pas comment ça va être traité, justement, dans Born Again. On verra. Mais je pense pas qu'il ait vu ce genre de choses. Mais voilà, mais rien que la révélation, et puis voilà, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, c'est un conte de fées, c'est un conte de fées très sombre, c'est beau. Voilà, c'est comme ça que les super-héros, ça doit être traité. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré cette saison 2, et puis on reparlera évidemment de la saison 3. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ouais, bon, Karen travaille pour Edison un peu, elle est un peu journaliste. Bon, après, c'est que des détails, hein, je peux pas citer tout ce qui se passe dans la série, j'ai traité vraiment les événements, les événements majeurs, hein, bien sûr. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 2 d'Daredevil, et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Hell's Kitchen. Allez, salut. Smile.